La trace du jour nous emmènera de Moura à Castilla-la-Vella. Ce 5e jour et dernier jour de l'ACT Portugal marquera aussi la fin de la première partie de notre périple. Au programme d'aujourd'hui, de belles pistes, roulantes à très roulantes, de beaux paysages très changeants, mais aussi de longues, très longues lignes droites de goudron assez ennuyeuses. Nous découvrirons entre autres les anciennes mines de cuivre de São Domingo. Allez, c'est parti. Nous quittons Moura pour prendre assez rapidement une piste et aller voir la tour Atalaya Magra. Une tour de 12 mètres de haut, érigée au XIVe siècle, qui constituait avec 3 autres tours le premier système de guet et de défense de Moura contre les intrusions castillanes. Les pistes sont très roulantes, très agréables, reposantes et on peut vraiment profiter d'un paysage magnifique. C'est vraiment différent de ce qu'on a pu voir plus au nord. Nous marquerons régulièrement des arrêts, comme ici, pour nous émerveiller et graver au plus profond de nos mémoires ces vues extraordinaires. Nous arrivons sur le site des anciennes mines de cuivre de São Domingo. Ces mines sont connues depuis l'Antiquité, leur exploitation depuis l'époque romaine. Mais ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que la production à grande échelle a commencé. La mine a fonctionné jusque dans les années 60, où leur arrêt a été ordonné en raison de graves problèmes environnementaux.
On découvre le site un peu à moto et à pied. C'est immense. L'occasion de sortir le drone et prendre un peu de hauteur. Il est maintenant temps de laisser ce no man's land industriel pour reprendre notre route et retrouver des paysages un petit peu plus naturels. Il fait chaud, très chaud. Nous avons dépassé les 30 degrés. Il fait soif et faim. Mais pas vraiment d'ombre pour se poser jusqu'à ce qu'on arrive à Pomarao, où nous trouverons notre Graal au bord du Rio Guadiana. On en profite pour se restaurer, profiter de l'ombre et se rafraîchir un petit peu. On a un peu de mal à repartir, la chaleur nous a un peu cramé. Et l'idée de remettre les fringues de moto nous enchante pas du tout. Mais bon, on est bientôt arrivé, donc on remet les fringues et c'est reparti.
nous arrivons à Mertola, où on peut voir son château et ses fortifications. Mertola est une haute place historique depuis l'époque phénicienne, c'est dire. Ceci étant dû au fait d'un grand nombre de routes terrestres et fluviales d'accès au sud de la péninsule ibérique. Tout de même, un point qui m'aura surpris quelques fois durant l'après-midi. D'une piste, on arrive dans un village, au milieu de la nature. On traverse donc ce petit village en empruntant ses routes étroites, tout en profitant de la vue au loin qui semble juste magnifique. Arrivé au bout du village, sans surprise, on reprend une piste. Et là, on profite d'une vue juste énorme. Tiens, là, au loin, ça serait pas la mer? Et si, nous voilà arrivés à Casser la Vela, qui marque la fin de notre première partie de périple, et surtout la fin de la Cité Portugal, où nous croisons les deux motards espagnols que nous avons rencontrés hier. Un petit signe de victoire, parce que ces 5 jours, c'était quand même bien mérité. Forcément, une petite photo pour immortaliser le moment. La ville est vraiment super belle, on en profitera aussi pour boire un coup et se remémorer ces 5 jours de l'ACT et ses anecdotes. Notre hôtel étant sur Tavira, on en profite pour faire un petit crochet par la plage et les salines.
Ces derniers plans marquent réellement la fin de cette première partie de notre périple via l'ACT Portugal. J'en profite pour remercier l'ACT qui nous offre la possibilité de voyager autrement et Morgan des Brassages du Mex pour son soutien. La suite ? Vu qu'on est tout au sud du Portugal, il va bien falloir qu'on remonte.